Moi, besoin d'un silencieux, ben pourquoi pas? Fait que c'était ça le bye-bye cette année. Je vais reculer pour vous montrer mes moments préférés. On les a pas pognés. Ça devrait être bon, ça. Ah oui, c'était ça le bye-bye, hein? Je te dis que... À toutes les années, je regarde le bye-bye, ça fait partie de la tradition. Mais je pense que ça fait partie de la tradition de beaucoup de gens au Québec, de regarder le bye-bye, puis après ça, de dire ce qu'on en a pensé sur Internet. Dans les dernières années, j'avais eu l'habitude de faire une vidéo assez rapprochée avec la date du bye-bye. Puis j'ai commencé à me dire, le bye-bye, c'est une œuvre importante de la culture québécoise à chaque année. Et puis, c'est bon de laisser mijoter ça un peu dans le cerveau, de pas trop se dépêcher de dire qu'est-ce qu'on en a pensé la journée suivante ou même la semaine suivante. Donc, cette année, j'ai décidé de faire ma critique du bye-bye un mois jour pour jour. Donc 2023, ça fait un mois déjà, puis il y a tellement d'événements qui se sont passés que je ne peux qu'avoir très hâte de voir qu'est-ce que le bye-bye de l'an prochain va nous en concocter des parodies hilarantes. Mais toujours est-il, maintenant, il faut quand même que je parle du bye-bye de l'année 2022. Le générique de début, premièrement, la première chose qu'on a vue dans ce bye-bye-là, c'est le générique. Et puis, c'est un bon générique. Très rapidement, on veut nous faire comprendre tous les événements de l'actualité. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Puis ça, je dis toujours bravo, c'est ça que ça nous prend. C'est pour ça qu'on regarde le bye-bye. Premier sketch, c'était le sketch du restaurant. Ben, je ne savais pas vraiment à quoi ça faisait référence, ces espèces de têtes d'adultes sur des corps d'enfants. Je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Puis je trouvais que c'était juste de l'humour absurde. Puis c'est un des humours que j'apprécie le plus. Comme par exemple le sketch de l'hôpital, dans lequel on montre le chaos absolu qui règne dans les hôpitaux du Québec. Et puis il y a aussi le sketch d'une émission qui s'appellerait Le Monde à l'envers. Je ne pouvais pas croire qu'une telle émission existe, tellement c'était absurde. Ensuite de ça, on passe à Avashtar. Avashtar. Ils en ont fumé du bon dans le writer's room du Bye Bye parce que c'est complètement fou, ça n'a pas de sens ce sketch-là. Mais non, c'est une vraie histoire qui est arrivée dans la vraie vie. Ça, dans le fond, c'est mon genre de Bye Bye. Ça m'a fait un peu penser à quand Olivier Guimond tombait, déboulait l'escalier. C'est un des sketchs de Bye Bye les plus connus de l'histoire des Bye Bye. Dans le palmarès des blagues que j'ai pas comprises, durant le sketch de l'épicerie, maintenant, ils montent du steak haché. Là, il y a un titre qui apparaît, c'est écrit Steak haché Volvo 1988. Ça, je l'ai pas compris. C'est de l'humour de type bye-bye, puis c'est comme ça que j'aime ça moi aussi. Je suis pas en train de critiquer, là. C'est juste mes impressions. Parce que quand on critique quelque chose, il faut qu'on soit capable de le faire en mieux. C'est ça, je dis à tout le monde qui laisse des commentaires négatifs sur mes vidéos. Puis il y en a 2-3 qui sont devenus des meilleurs youtubeurs que moi, donc ça prouve que des fois, c'est un bon principe par lequel se diriger. Je vais maintenant parler du moment de bye-bye que j'ai le moins aimé. C'est le bout après le décompte. Décompte, encore une fois, cette année, excellent décompte, rien à redire, mais le bout après le décompte, où on voit des vidéos que du vrai monde ont envoyées au bye-bye pour souhaiter bonne année. Des gens qui viennent de partout à travers le Québec, le Canada et puis le monde entier. Ils font ça à chaque année. C'est vraiment jamais drôle. Je trouve ça un peu... C'est que du vrai monde, j'en vois tous les jours à l'épicerie, j'en vois tous les jours ici même sur YouTube. Quand je regarde la télé, je veux voir du monde connu, je veux voir des vedettes, des gens qui sont plus capables de sortir dans la vraie vie sans se faire reconnaître. C'est ça que je veux voir. Mais, en tout cas, c'est le moment que j'aime le moins du bye-bye à chaque année. Fait que c'était pas mal ça mes impressions sur le bye-bye. Encore une fois, cette année, on a été 9 millions de Québécois à le regarder. Je parlerai pas des publicités. D'habitude, je dis tout le temps que les publicités, c'est le meilleur bout, mais là, cette année,
J'avais bu un peu trop de punch, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait des publicités, il fallait que j'aille aux toilettes, donc j'ai tout manqué les publicités. J'espère qu'il y en a une qui était vraiment très drôle, parce que quand j'étais aux toilettes, j'ai entendu rire très fort. Donc... Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai faite parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires une fois. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 20 personnes qui voulaient que je parle du bye-bye. Et puis j'espère que ces 20 personnes-là, ben, vous êtes présentes au rendez-vous. Puis même que vous allez laisser un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me partager votre avis sur le bye-bye. Faites-le dans le respect. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos ici sur le bye-bye de 2019, celui de 2020. Et puis il y a même une playlist ici même pour toutes les voir. Ça a longtemps été mes vidéos les plus populaires sur la chaîne YouTube, ce que je trouvais un peu triste. Mais depuis ce temps-là, la vidéo sur Rouyn-Noranda a pris le dessus, donc... Voilà. C'est toujours dur de terminer une vidéo, c'est toujours dur. Je sais jamais quoi dire.